Tu es là pour les autres, toujours. Tu anticipes, tu rends service, tu offres, tu es disponible avant même qu'on te le demande. Et quelque part, tu appelles ça l'amour. Mais si je te demandais ce qu'il reste dans ton pot à toi, tu me répondrais quoi? Tu connais ce fonctionnement. À la maison, tu fais tout. La cuisine, le linge, les enfants, les rendez-vous médicaux, la charge mentale. Et quand tu as besoin d'un bol d'air, juste une heure pour toi, une promenade, un moment seul, tu culpabilises. Si je sors, il va devoir gérer les enfants. C'est pas le bon moment. Je ferai une autre fois. Une autre fois qui n'arrive jamais vraiment. Au travail, tu donnes tout. Tu restes plus tard. Tu prends sur toi. Tu portes les projets. Tu es celle sur qui on peut compter. Toujours. Jusqu'au jour où le corps dit stop. Et même là, tu culpabilises d'être à plat. Avec tes parents vieillissants, tu t'organises, tu coordonnes, tu cours. En plus des enfants, en plus de la maison, en plus du travail. Et tes animaux, tu t'en occupes avec un soin extrême. Leur confort, leur santé, leur bonheur, même quand tu es épuisé, même quand c'est à ton détriment. Tout le monde a sa cuillère de confiture, régulièrement, généreusement, sauf toi. Voilà l'image que j'ai pour toi. Tu as un pot de confiture. Il était plein au départ. Et depuis des années, tu donnes. Une cuillère par-ci, une cuillère par-là, pour les enfants, pour le partenaire, pour les amis, pour les collègues. Et tu grattes même le fond pour en donner encore. Parce que tu veux bien faire, parce que tu veux être aimé, parce que quelque part, tu crois que si tu donnes assez, l'autre finira par remplir ton pot à toi. Mais voilà ce que personne ne t'a dit. Les gens ne remplissent pas les pots qu'on leur tend en silence. Ils ne savent même pas que le tien est vide. Ils ne voient pas que tu grattes le fond depuis longtemps. Parce que tu n'as jamais rien dit. Parce que tu souriais encore. Parce que tu donnais encore. Et pendant ce temps, ton pot, lui, est de plus en plus vide. Il y a quelque chose d'encore plus douloureux dans ce schéma. C'est que quand le pot est vide et que personne ne l'a remarqué, quelque chose se fissure. Une rancœur silencieuse qui s'installe. Après tout ce que j'ai fait, je suis toujours là pour tout le monde, mais quand c'est moi, personne ne me voit vraiment. Et aussitôt, tu culpabilises de ressentir ça, parce que tu as l'impression d'avoir donné librement, que tu n'aurais pas dû attendre un retour, que c'est ton rôle, ta nature, qui tu es. Mais la vérité, c'est que tu ne donnes pas librement. Tu as donné en espérant être aimé en retour, être vue, reconnue, suffisamment précieuse pour qu'on prenne soin de toi aussi. Et ce n'est pas un défaut, c'est humain, c'est même touchant. Mais tant que tu ne crois que donner va finir par remplir ton pot, tu vas continuer à gratter le fond. Et un jour, ce n'est pas de la rancœur qui sort, c'est le corps qui lâche, la fatigue qui s'impose, le burn-out qui arrive. Pas parce que tu es faible, parce que le pot était vide depuis longtemps et que personne, pas même toi, n'avait pensé à le remplir. Ce que je veux que tu retiennes, surinvestir dans une relation pour être aimé, ce n'est pas de l'amour. C'est de l'espoir déguisé en générosité. L'espoir que si tu donnes assez, tu mériteras enfin d'être aimé. Et cet espoir-là, il te vide, lentement, silencieusement, jusqu'au fond du pot. Un pot de confiture vide ne peut plus rien donner. Et il ne peut pas se remplir tout seul. Si tu veux aller plus loin, tu as la masterclass gratuite qui est en description. À bientôt.